Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives d'Amina Samia. Aujourd'hui, je suis contente, il y a du soleil, c'est cool, j'espère que vous êtes en pleine forme. C'est super, je suis ravie de venir faire cette guidance. Et du coup, on va traiter, on va juste aller jeter un petit coup d'œil sur quelle est la préoccupation. Il y a Black and White qui avait envie de s'exprimer. Quelle est la préoccupation principale de la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Donc, moi, je le fais dans le sens plutôt de votre autre, hein, donc on est sur du sentimental, la personne qui est dans votre cœur, mais vous pouvez l'utiliser pour quelqu'un d'autre. C'est de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, bien sûr, il y a quelque chose à entendre. Et puis, on garde son discernement, bien évidemment. Si on sent que ça colle pas, soit on change de choix, ou soit on écoute une autre vidéo, ou soit j'en sais rien, mais de toute façon, les messages, ils viennent. Bon, après, de toute façon, il y a toujours des trucs à entendre, comprendre, même par-delà les questions. Je le dis plus ou moins à chaque fois maintenant, ça, mais c'est une réalité, donc voilà. Bon, alors pour ça, je vais vous faire trois choix. Avec quoi je vais vous faire trois choix? Avec le choix. Hop, alors, trois choix. Peut-être pas les trois avec le chaud. Donc, quelle est sa préoccupation principale? Hop. Alors. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Bon, 3 choix, ça suffit. Hein. Hop. On voit bien là la cam? Ouais, c'est bon. Alors, donc, du coup, donc vous avez ces 3 choix-là. Alors, pour choisir, c'est 1, 2 ou 3. Et voilà, donc vous choisissez celle qui vous parle le plus. Vous pouvez tout écouter si vous avez envie. Vous pouvez l'écouter pour des personnes différentes ou à des moments différents aussi. Voilà, vous l'utilisez comme vous voulez, vous le savez. Pour ceux qui prennent le choix 1, vous restez avec moi. Pour ceux qui prennent 2 et 3, je vais les reculer. Et vous allez dans la description, téléportation instantanée. Et puis on se retrouve tout de suite là. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix 1, quelle est la préoccupation principale de cette personne? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est penser à cette personne. Puis, on va prendre une inspiration. Et on lâche tout. Black and White, il a décidé aujourd'hui, il est avec nous, quoi. Lui aussi, il a pris l'inspiration, tout. Il doit vouloir savoir ce qu'elle fait Poulette. Hein. Ils me font rire. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette personne en ce moment? Enfin, quelle est sa préoccupation principale? Qu'est-ce qu'il y a le plus dans ses pensées? À quoi elle est occupée, quoi? Alors là, c'est une blague. La vacuité. Apparemment, c'est les vacances, quoi. Elle est occupée peut-être par faire du vide. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui médite, hein, qui fait le vide. Puis elle met des choses en ordre, en fait. Elle essaye de... Attendez, une seconde. Donc, pardon. Ouais, elle est concentrée, en fait. Ouais, il y a une notion de faire du vide ou alors de laisser de la place à quelque chose. Hein. De réorganiser. Il y a une réorganisation. Parce que c'est un peu comme si, voilà, on était arrivé à un point où c'est qu'il allait falloir laisser entrer de nouvelles choses et fermer peut-être, je sais pas, peut-être pour certains, il y en a qui déménagent. Hein. Peut-être il y en a qui rangent, qui trient. Bon, il y en a peut-être qui font le vide dans leur tête, donc dans ces cas-là, c'est les vacances, c'est peut-être ça qui est en tête de liste. Ça paraîtrait plutôt logique si vous êtes dans la temporalité où moi je publie la vidéo. Après, si vous l'écoutez plus tard, ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Mais en fait, il y a un côté de revenir à l'essentiel, c'est ça le truc. C'est que ce soit les vacances, que ce soit un déménagement où c'est qu'on fait le tri, on vide, on fait de la place, etc. Que ce soit, que ce soit intérieur ou extérieur, parce que de toute façon, ça se fait écho, hein, que ce soit à l'intérieur, enfin, si c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, si c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Le but, c'est de canaliser les choses, de
réorganiser, de maîtriser un peu son environnement et son intérieur pour justement se recentrer sur l'essentiel, revenir à ce qui est l'essence de nous-mêmes et peut-être faire en sorte que à nouveau concorde l'extérieur et l'intérieur justement. Donc je pense que là voilà, cette personne, sa préoccupation principale c'est ça. Alors est-ce que c'est quelqu'un de spirituel ou pas? Ça c'est à vous de le savoir, vous le sentez, parce que pour quelqu'un de spirituel, quand on tire cette carte là, elle met en ordre ses pensées, c'est peut-être qu'elle médite, c'est peut-être qu'elle réfléchit comment faire évoluer justement sa pratique. Mais pour quelqu'un qui ne l'est pas, qui est plutôt ancré dans la matière, ça va être plutôt quelqu'un qui fait du tri, qui fait du rangement. Encore que c'est valable pour les deux, hein, comme je vous disais. Mais voilà, après, le degré de cette vacuité ou de cette attente de matérialisation plus essentielle, dans une nouvelle... dans un élan de laisser entrer du neuf, tout en maîtrisant en fait ce qui est déjà présent, enfin en maîtrisant, c'est pas maîtriser, je sais pas, en canalisant, voilà, en organisant, en donnant une place à chaque chose et en faisant de la place. Il y a des choses en fait qui n'ont plus leur place, donc elles partent, des choses nouvelles qui ont une place parce qu'elles sont en accord. Voilà, vous voyez ça, ça peut se faire à différents degrés. Bon, on va continuer à avancer quand même, parce que je ne vais pas squatter sur cette carte pendant 3 plombes non plus. Bien qu'on pourrait encore continuer à en parler, parce que en plus c'est une majeure, donc c'est quelque chose d'important sur le chemin de croissance de cette personne, ce qui est en train de se passer. Peut-être elle fait un point sur sa vie aussi, hein, c'est possible. Justement, est-ce qu'elle est satisfaite de ce domaine-là? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se sent proche de son essentiel, ou est-ce que c'est justement, elle y travaille, quoi? Est-ce qu'elle est satisfaite de ce domaine-là? Oui, elle est assez contente. Donc en fait, elle est sur... elle sent qu'elle fait ce qu'il faut, quoi. Donc c'est bien. Pourquoi, justement? Et on va crever. On va crever, on va crever là. C'est bizarre, pourquoi j'ai voulu dire ça? J'allais dire on va creuser. Attendez, excusez-moi. Non, pardon. On va commencer à un peu trop s'emballer dans la maison, là. Pourquoi elle se sent contente justement dans ce domaine-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle en est où vis-à-vis justement de cette... elle est en train de régler des trucs lourds du passé, en fait. Elle est en train de se mettre en accord avec son propre... Elle est vraiment sur son chemin de croissance, cette personne. Vraiment, c'est chemin de vie. Elle est en train de dénouer des nœuds très profonds qui viennent très certainement... Alors, si vous avez l'ouverture vers les vies antérieures qui viennent de vie passée, elle est en train de résoudre des choses très, très lourdes en ce moment. Il y a vraiment cette avancée-là. Et du coup, elle peut faire naître à nouveau la joie et la légèreté dans sa vie. Si elle arrive à dénouer ça, alors elle va pouvoir à nouveau avoir des liens qui soient épurés de ces problématiques-là. Retrouver une innocence, une joie. Là, c'est vachement fort ce qu'elle vit, cette personne, en ce moment. C'est pas un truc léger, hein. Est-ce que vous êtes concerné, vous, par ça, là, justement? Par ces questions-là qui se posent à elle, par ce qu'elle est en train de faire? Non, pas vraiment. Donc, c'est vraiment elle avec elle. Hein. Et cette personne, quand elle pense à vous en quels termes? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous, quoi? Vous la faites rêver, il y a de l'amour, de la sensibilité. Quand elle pense à vous, elle est rêveuse, elle a l'âme romantique, tout à coup, ça s'éveille ou quoi. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en elle, donc
c'est peut-être, vous n'êtes pas concerné par ce nettoyage émotionnel, on va dire, mais quand même, elle a des sentiments pour vous. Donc c'est vraiment joli, quoi. Quand elle pense à vous, ça la rend romantique, ça la rend, hum, comment on peut dire, bah, ce sont des pensées charmantes, en fait, hein. Il y a ce côté rêveur, vous voyez, comme, regardez la carte, quoi, on comprend tout de suite ce que je veux dire. Voilà. Donc on va tirer un conseil pour voir. Pour vous, un conseil vis-à-vis de cette personne. Bon, parce que là, c'est quand même assez joli, c'est intéressant. Cette personne, elle vit des trucs forts, mais au final, ça n'empêche pas que quand elle pense à vous, elle est, c'est tout mignon, quoi. Un conseil, ben, allez, vivez ça avec de la joie. Il y a quelque chose de... Profitez, allez-y, croyez-y, regardez. C'est la complétude, hein, c'est le 10 de coupe, hein, c'est le bonheur parfait, le bonheur partagé, le fait en fait de se sentir entièrement nourri par la vie, de ressentir l'abondance dans le lien surtout. Mais c'est le lien pas uniquement de couple, c'est le lien aussi familial. Il y a une grande joie en fait familiale là. Mais même si vous n'êtes pas une famille, mais il y a ce côté de tout est comblé en fait. Donc, ressentez-le au maximum, vivez-le, profitez-le. Ne vous prenez pas la tête parce que là, tout ce qu'il y a à faire, c'est le vivre. Le vivre bien, c'est joli en fait. Soyez paisible. Ayez cette harmonie en vous. Ressentez toute l'abondance de la vie et vis-à-vis de ce lien. Parce que cette personne, elle vous aime et que même si elle a des choses à régler, elle vous aime. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour vous, c'est super, vous avez un super tirage. Sur le coup, j'étais un peu... Je rigolais parce que la vacuité, comme... qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait rien. Non, il faisait pas rien, mais bon. Voilà, bon, allez, je vous fais des bisous, merci d'être là, c'est top. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, hein. Likez, abonnez-vous, tout, là. Et ceux qui l'ont déjà fait, merci, c'est cool. Et je sais pas si vous restez pour le suivant, mais que vous restiez ou que vous restiez pas, je vous envoie mes meilleures énergies et plein de bisous. Et voilà. Et que chaque instant présent soit cool. Euh, Hop, allez, les numéros 1, ziou, on les met là-bas au fond. Alors, les numéros 2, alors ça je vais le virer là-bas, je vais le mettre sur oui, parce que j'aime pas le voir sur non. Donc, pour vous qui avez choisi la carte numéro 2, qu'est-ce que quoi? Ah oui, donc on prend une inspiration, on passe à la personne en question. Bernadette, calme-toi. Donc, on pense à la personne en question. On prend une inspiration, et puis on souffle tout. Donc, quelle est la préoccupation principale de cette personne en ce moment? Ben justement, c'est de profiter. C'est d'être capable d'être à l'équilibre dans sa vie, de trouver un équilibre, voilà, de profiter aussi de chaque moment présent, d'être conscient dans chaque pas. Euh, Alors après, en fonction du degré d'évolution, enfin d'ouverture spirituelle, on va dire, parce que c'est pas d'évolution, mais d'ouverture spirituelle, ben, ça peut être quelqu'un juste qui a vraiment envie de profiter, qui va croquer la vie, etc. Puis ça peut être aussi quelqu'un, mais de manière quand même équilibrée, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a cette recherche d'être pleinement, en pleine conscience, dans le moment présent, etc. Donc voilà, après vous le prenez au degré qui concerne la personne, parce que... ok, bon ben là elle est dans une phase où c'est que ben, elle a envie de croquer la vie, quoi. Mais aussi d'être consciente de l'importance de chaque pas, de chaque moment, de chaque instant présent, d'être pleinement dans ce qu'elle fait en fait. Alors, est-ce qu'elle en est satisfaite de ce domaine? Est-ce qu'elle avait ça? Apparemment non. Alors ça a un peu sauté, mais bon, on va quand même prendre la réponse. Non, elle n'est pas très satisfaite de ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, pourquoi elle n'est pas si satisfaite? Ben parce que peut-être elle est peut-être un peu trop sur ses gardes et que du coup ça l'empêche d'être pleinement dans le moment présent, c'est-à-dire qu'elle a des inquiétudes. Au lieu de regarder ce qui se passe autour d'elle avec des yeux
de découvreur, quoi, un peu d'enfant, etc. Et de porter son attention justement dans les petits détails et tout ça. Peut-être justement, elle est concentrée sur des choses moins sympas, ou alors elle manque peut-être un peu d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans des choses qu'elle connaît déjà, mais qui finalement ne la comblent pas, parce que ce qu'elle voudrait, c'est trouver un équilibre justement dans ce que dans ses avancées, être équilibré sur son chemin. Et peut-être qu'elle s'intéresse pas assez aux bons détails, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si elle concentre son énergie ou son attention à être sur un mode défensif, alors elle ne peut plus profiter. Et donc du coup, c'est un peu dommage. Et peut-être que justement, elle recherche à ouvrir son esprit, à se laisser être plus en confiance. Pour justement le vivre pleinement. Parce que si on est en vigilance, alors on n'est pas en confiance. Et si on n'est pas en confiance, on ne peut pas vivre pleinement. Est-ce que vous êtes concerné, vous, par ça? Ah oui, apparemment, oui, vous êtes concerné. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure vous êtes concerné? Pourquoi vous êtes concerné par ça? Enfin, à quel niveau? Je sais pas, on nous dit un truc. J'ai 2 cartes. Vous êtes concerné parce que c'est compliqué de penser, de suivre son propre chemin et de se confronter au réel. C'est assez difficile. Hein. Et du coup, vis-à-vis de vous, cette personne, c'est un peu, elle cherche des solutions. Parce que le réel est difficile. Parce qu'il y a quelque chose dans le concret qui fait qu'on se sent un peu abattu, qu'on n'arrive plus à profiter vraiment et qu'on est comme sous le coup du sort, entre guillemets. Hein, il faut prendre conscience, il faut l'observer, on n'a pas le choix. On est obligé d'être lucide, mais du coup, ça oblige à prendre des décisions, ça oblige à aller comment dire, à prendre les choses en main, quoi. Et du coup, oui, effectivement, alors on est obligé d'être attentif, de faire attention, etc. Parce que c'est problématique, on ne sait pas comment on va s'en sortir, il y a des exigences, etc. Et du coup, on n'est plus dans le moment présent, en confiance. Voilà, je sautille d'un petit rocher à l'autre parce que j'ai l'esprit libre ou léger. Non, pas du tout. On est concentré sur quelque chose pour essayer de trouver des solutions. Et cette personne, elle ressent fortement qu'elle aimerait trouver cet équilibre-là, justement, pour être libérée de cette prise de... pour que les solutions soient trouvées, quoi, justement. Et pour revenir vers plus d'abondance, etc. Pour ouvrir les potentialités, ça c'est sûr et certain. Quand elle pense à vous, cette personne, elle pense quoi? Il lui vient quoi à l'esprit quand elle pense à vous, au final? Qu'est-ce qui se passe dans son esprit quand elle pense à vous, là? Ah ouais, 8 d'épée. Elle ressent un besoin de réagir, quoi. Elle se sent comme cernée, ou elle sent il y a vraiment ce côté d'être acculé, là, d'être pris dans quelque chose, comme si les événements, il y avait des événements ou en tout cas des éléments concrets qui bloquaient, pour lesquels on n'a pas encore la solution. Elle se sent vraiment en difficulté vis-à-vis de... Quand elle pense à vous, en fait, c'est une difficulté. Il y a quelque chose de dur parce qu'on a l'impression d'être reclus, d'être comme... on a besoin de réagir, il y a besoin de trouver l'espoir de nouveau. Et c'est ça, pour l'instant, c'est compliqué, quoi. Quel conseil on peut vous donner à vous, là, pour vis-à-vis de cette relation? Ouais, entrer dans une quête spirituelle. Hein.
Ouais, je dirais faites un point sur vos acquis, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a à changer, essayez de faire un point sur vous-même et pour voir où vous en êtes. Mais je voudrais un complément là, parce que c'est bien joli ça, mais c'est un peu... Ouais, cherchez où vous en êtes, vous, au niveau de votre intériorité, hein, parce que bon, peut-être pour certains, il faudrait se tourner plus vers la spiritualité, justement. Mais pour ceux qui y sont déjà, faites un point sur peut-être la manière dont vous pratiquez. Qu'est-ce que vous aimez dedans? Qu'est-ce qui vous apporte? Qu'est-ce qui vous apporte pas? Mais il y a peut-être ce côté aussi que c'est encore une quête spirituelle. Mais attendez, c'est pour ça que je veux un complément. Un complément un conseil là pour vous. Ah ouais, libérez vos pensées. Ouais, voilà, bah c'est pour ça. Bon, alors méditez, allez méditer ou faites quelque chose pour vous libérer l'esprit. C'est ça qu'ils veulent nous dire aussi. Hein. Parce que là, répression, c'est pas possible. Hein. Vous pouvez pas être dans la. Faut sortir des enfermements, des enchaînements, il faut briser les chaînes là. Et il faut surtout libérer le mental. Parce que là, cette carte, c'est vraiment ça, répression. Arrêtez de réprimer vos émotions. Arrêtez de vous réprimer. Arrêtez de tourner en boucle des pensées récurrentes. Enfin, en même temps, c'est le propre d'une pensée récurrente de tourner en boucle. Mais sortez justement de ce mode de pensée. Soyez justement, recréer cette ouverture d'esprit là. Ici, là. Il faut absolument sortir de ça. Parce que ça ne mène à rien de s'angoisser, de se prendre le chou, de se torturer mentalement. Ouais, et je comprends mieux, en fait, vraiment, je pense que vous êtes tous les deux dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a besoin de retrouver un équilibre et d'être capable d'à nouveau profiter des moments, des bons moments, et même ceux que vous avez ensemble. Et peut-être que justement, vous n'avez plus de bons moments ensemble parce que vous êtes tous les deux dans cette prise de tête mentale face à un problème, je ne sais pas lequel, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous séparait pour l'instant. Et c'est un peu comme si tous les deux, vous aviez posé le genou à terre, pris la tête dans vos mains, et voilà, et on en est là, et vous n'avez pas de solution. Donc là, ce qu'il faut, c'est lâcher prise, hein, se recentrer vraiment par n'importe quel moyen. Allez vous balader, jardiner, méditer, faites ce que vous voulez, mais recentrez-vous. Vous déjà. L'autre, il fera ce qu'il peut, mais vous déjà faites ça, parce que là, ça, c'est pas possible. On reste pas comme ça. Hein. On reste pas dans un truc où c'est qu'on a le cerveau qui pète, quoi. Donc, non, ça, c'est pas possible. Bon, on va envoyer un max de bonnes énergies, là, je vais vous envoyer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le conseil, c'est sortez de votre mental. Vraiment. Occupez-vous à faire des belles choses pour vous. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous à vous-même, déjà. Prenez soin de vous. Et affrontez vos peurs, entre guillemets, parce que si vous avez des pensées, si vous avez des peurs, ça sert à rien de les tourner en boucle dans sa tête. Si vous devez vous confronter, imaginons, je sais pas, vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, ou qui vous aime pas, ou que je sais pas quoi, alors il faut l'accepter. Si vous êtes face à une situation où c'est que vous êtes éloigné, etc., et que pour l'instant vous n'avez pas de solution de ce côté-là, alors il faut l'accepter. Mais ça sert à rien de se manger le cerveau. Acceptez et dites-vous que il y a un temps, des fois, pour tout, et peut-être qu'il y a une raison au fait que vous ne soyez pas encore réunis, et peut-être cette raison, c'est justement parce que vous avez encore des pas à faire pour être parfait l'un pour l'autre, entre guillemets, mais disons que peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas complètement compatibles, et que le jour où c'est que vous serez ensemble, alors c'est que vous aurez fait tous les pas pour devenir compatibles. Enfin, je dis ça, après, j'en sais rien, mais vous prenez ce qui résonne avec vous, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que là, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça sert à rien d'être dans cet état-là. Donc, ce qu'on vous dit, c'est sortez de là et allez vous balader, allez prendre l'air, le soleil, respirez et faites tout ce que vous pouvez pour vous libérer le mental. Voilà. Bon, je vous souhaite beaucoup de force, je vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, parce que cette situation, elle n'est pas si simple, quoi. Elle n'est pas si simple. Bon, allez, des bisous et plein de bonnes énergies là pour vous, et puis ça va aller, hein. Vous sortez de là et puis ça va aller.
Parce qu'au final, vous êtes en train de vous prendre la tête chacun de votre côté, mais très certainement parce que vous allez trouver la solution. Et en réalité, si vous vous prenez la tête tous les deux, c'est que quand même, il y a un lien. Et si le lien est là, alors ne vous tracassez pas. Si l'amour est présent, on trouve toujours des solutions. Voilà. Et si c'est pas avec cette personne, ça sera avec quelqu'un d'autre quand même. Je préfère préciser parce qu'il y en a parfois, malheureusement, on ne trouve pas l'équilibre parce que c'est pas avec cette personne-là qu'on doit le trouver l'équilibre. Donc, mais c'est pas dit que ça soit pour vous. Ça après, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Donc, je vous fais des gros bisous. Mais pour certaines, des fois, il est temps d'enclencher de sortir de l'enfermement, de la maltraitance qu'on s'octroie soi-même, hein, parce que quand on se laisse soi-même dans une situation où on voit bien qu'en fait ça ne marche pas, on s'auto-maltraite et d'un côté c'est même pas la faute de l'autre, c'est nous-mêmes parce que c'est à nous de prendre les décisions pour nous-mêmes. Donc ça il faut en être très conscient et se pardonner surtout et s'aimer suffisamment pour pas se mettre dans des situations comme ça. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie meilleures énergies et puis ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Cet équilibre, il va se trouver. Moi, je vais vous envoyer des bonnes ondes. Ça va bouger un peu. Bon, donc, des bisous. Je ne sais pas si vous restez pour la suivante. Peut-être que vous pouvez avoir d'autres infos, j'en sais rien. C'est à vous de voir. Si vous restez, tant mieux. Si vous restez pas, tant mieux aussi. Enfin, c'est pas tant mieux, mais ça me fait plaisir dans tous les cas et je vous fais des gros bisous. C'était déjà cool que vous soyez là. Donc, on va s'attaquer à la troisième choix. Donc, troisième choix, la première chose qu'on fait, c'est on pense à la personne en question. On prend une inspiration et on souffle tout. Donc, cette personne, quelle est sa préoccupation principale là, en ce moment? C'est l'harmonie, elle est bien. Elle est bien, ou alors elle voudrait être bien. Sa préoccupation principale, c'est être comblée, se sentir en harmonie avec son univers, avec les gens qu'elle aime, avec ce qu'elle fait. C'est vraiment ça. Il y a une recherche de bien-être profond, intense, et sur tous les plans. C'est-à-dire, cette personne, elle cherche à être bien, ou en tout cas, elle se sent bien. Soit elle se sent bien, soit c'est son but de se sentir bien. On va le regarder. Est-ce qu'elle est satisfaite dans ce domaine, justement? Ah ben non, bon, je m'en doutais. Donc, quand on pense trop à l'harmonie, c'est qu'on ne l'a pas encore. Sinon, on le vit, et puis... Donc non, justement, alors, donc elle le cherche, cette harmonie, mais on va regarder pourquoi. Pourquoi elle n'est pas satisfaite dans ce domaine? C'est quoi qui la perturbe? C'est quoi qui la travaille? C'est quoi qui la enquiquine? On a deux choses. La joie partagée et le vide de bâton. Déjà, elle est tracassée parce que peut-être elle trouve que ça manque de joie, d'amitié, elle aimerait partager plus, elle aimerait être plus au contact, ou peut-être qu'elle aimerait être avec des gens qui sont plus en harmonie, qui lui correspondent mieux. Et peut-être qu'elle trouve en fait... Alors, il y a deux solutions là avec cette carte. Est-ce que... peut-être je vais tirer un complément, mais d'abord... C'est-à-dire qu'il y a une grande énergie là-dedans. Peut-être qu'elle trouve que les moments partagés justement en amis lui prennent beaucoup trop d'énergie. Lui demandent de beaucoup se dépasser, etc. Et peut-être elle voudrait retrouver un peu plus de paix, un peu plus de calme aussi. Mais attention, parce que ça peut être aussi que justement, elle voudrait un peu plus... Alors ça sera en fonction de la personne à laquelle vous pensez, parce que vous la connaissez. Vous saurez ce qui résonne avec vous. Parce que là, on est sur... Là-dessus, on peut avoir deux interprétations différentes. Bon, en réalité, on peut même en avoir plus. Mais là, pour le coup, et donc en fonction de qui, parce que vous devenez de plus en plus nombreux. Alors du coup, forcément qu'il y a plusieurs interprétations qui me viennent. Ça devient... Il va falloir que je fasse 6 choix dorénavant. Peut-être plus facile. Donc ça peut être aussi soit que ces rencontres amicales lui coûtent beaucoup d'énergie, ou soit elle voudrait qu'il y en ait plus, et que du coup ça lui demande d'aller plus vers elle-même, de se dépasser et de justement canaliser son énergie vers ça.
de se mettre en marche vers la joie. Et que c'est pas forcément évident. Peut-être elle a du mal à aller partager. Ce qui est sûr, c'est que cette joie a une grande importance dans cette recherche d'harmonie. J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas positionnée comme il faut. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle a des joies au travers de relations amicales, etc. Mais que finalement, c'est pas forcément là qu'elle voudrait mettre son énergie. Peut-être que son énergie, justement, elle voudrait que ça soit quelque chose de beaucoup plus paisible et peut-être dans un bonheur peut-être plus familial ou plus, je sais pas, plus, peut-être un truc de couple aussi. Peut-être elle aimerait ressentir cette même joie, cette même facilité, cette même énergie là dans le couple. Est-ce que vous êtes concerné, vous, par ça, par cette recherche d'harmonie qu'elle a? Oui. Ouais, mais ça ne m'étonne pas, parce que là, c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire que peut-être cette personne, elle est comblée amicalement. Elle y met beaucoup d'énergie, tout ça, mais qu'en fait, cette énergie-là, elle aimerait peut-être qu'elle soit un peu redirigée vers le couple et que ça marche, que cette harmonie-là, elle soit aussi dans son couple, dans quelque chose de plus intimiste que faire la fête avec des copains ou je sais pas, ou des relations extérieures, peut-être qu'on connaît pas aussi bien que ça, ou je sais pas. Ouais, peut-être elle voudrait, ouais, parce que là, c'est vrai que le 3 de coupe, il y a quand même aussi cette notion de retrouver ses priorités, quoi. Et peut-être, ouais, c'est ça, elle aimerait mettre son énergie dans quelque chose qui, aussi qu'il y a ses priorités. Ouais, j'allais dire, quand elle pense à vous, elle pense quoi? Quand elle pense à vous, elle pense qu'il faudrait trouver le moyen d'avancer, laisser en arrière ce qui doit partir et en fait laisser le passé pour aller vers devant, pour se mettre en marche vers devant et créer ensemble quelque chose de beau, se lancer, voir la niaque, quoi, de le faire, l'énergie. Justement, c'est ça, c'est cette énergie, hein, oser, avoir l'enthousiasme, et à la fois l'endurance. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a quand même une notion de patience à avoir dans cette relation. Parce que ici, c'est quand même une carte qui nous parle aussi du fait d'attendre, mais pas sans rien faire, quoi. C'est-à-dire que peut-être vous êtes soumis à une période où c'est qu'il faut attendre. Donc cette personne, enfin attendre pour avoir le couple qui se mette en place vraiment. Peut-être cette personne est très axée sur la vie extérieure, sur ses amis, sur ses activités. Je sais pas moi, si elle fait, je ne sais rien, moi, si elle fait du sport, si elle fait des loisirs quelconques, je sais pas lesquels, divers. Mais elle aimerait mettre cette énergie plus dans le couple. Mais apparemment, pour l'instant, ça demande de la patience. Et il faudrait se lancer. Il faudrait réussir à se lancer. Et en plus, ces deux cartes-là, elles se corroborent. C'est-à-dire que ça veut dire laisse le passé en arrière et maintenant, il est temps d'avancer. À l'équilibre, c'est-à-dire appuie-toi sur ton passé pour enclencher ton avenir. Et là, ici, ça nous dit je veux avancer et là, il est temps de se lancer. Et donc, vis-à-vis de vous, ce qu'elle se dit, c'est qu'il est temps d'avancer et qu'il est temps de se lancer, qu'elle aimerait y venir. Et ça ne m'étonne pas. Cette énergie-là, elle veut la mettre prioritairement dans le couple, mais, ou en tout cas dans cette relation avec vous, parce que vous êtes concernés. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Un conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? 5 d'épée, faut être dans l'acceptation. Pour l'instant, on est... Ouais, c'est ça, mais je ressens, il y a un blocage. C'est-à-dire, c'est un peu comme si... Est-ce que vous êtes à distance? Est-ce qu'il y a... Vous êtes chacun dans des activités différentes qui font que vos vies ne peuvent pas se rassembler pour l'instant? Ou... Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui bloque. Et on vous dit, bon, ben, il faut accepter cette réalité. Il faut accepter ce timing-là. Il faut accepter ce positionnement. Je veux un deuxième conseil, quelque chose...
qu'on nous dise quelque chose, quoi. Ah ouais, il y a des changements à effectuer, hein. Il y a vraiment des changements à effectuer, il y a des prises de conscience à avoir, fort en plus, hein. C'est vraiment fort ça, hein. Mais il peut y avoir des surprises aussi là-dedans, hein, qui se génèrent, comme si on allait passer un cap, quoi. Il y a un cap, une transformation, hein, qui se fait, et elle va vers quoi cette transformation, là, entre vous? Moi, je crois que peut-être cette attente, cette prise de conscience, là, ces prises de... Ouais, elles vont, ça va générer des grandes transformations. Ouais, vous allez beaucoup plus écouter votre instinct, aller vers votre sixième sens. Ouais, mais alors ouais, et du coup, ça va vous amener où ensemble? Alors, enfin, votre couple, il va aller vers quoi? Oh, mais putain, ça va vers quoi? Plus de protection. Utilisez votre intuition pour... suivez votre intuition pour qu'elle vous mène où vous devez aller, enfin, où vous voulez aller. Et éveillez votre pouvoir intérieur. Ouais, et c'est vous qui créez vos propres bénédictions avec votre magie. Donc en fait, en gros, c'est ce qu'on vous dit là, c'est cette relation, elle ira là où vous voulez qu'elle aille. Parce que cette personne, elle est prête à générer les changements, et très certainement vous aussi. Et que on sait que il y a un moment où il va falloir se lancer, où c'est que ça va demander du cran, de dépasser ses peurs, de prendre en compte aussi la réalité, et pour justement aller trouver une harmonie. Ok, ben alors à vous de jouer, hein, parce que là, prenez en compte le réel, générez les transformations qui sont nécessaires, suivez votre instinct, laissez-vous guider par votre voix intérieure. Voilà, et vous irez là où vous voulez aller. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et merci d'avoir été là, merci pour tout, et voilà, et puis je sais pas, quoi d'autre, merci, des bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, pour que ça se mette en place tout ça. I love you, baby, and it feels quite alright. I need you, baby, to roll my lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby. Bon, des bisous.